Ouais, en fait, Nathan, c'est un top gamin qu'on a eu la chance de découvrir il y a 4 ans. Il avait fait une belle perf au Trail du Galibier, en faussant un peu sa date de naissance pour pouvoir courir. Et ça, c'était déjà classe. Après 4 ans de ski-études à Bourg-Saint-Maurice où je faisais du ski alpin, je me suis mis au trail à la fin du lycée. Dès les crosses, j'ai toujours aimé vraiment les distances assez longues. Ouais, il progresse chaque année et il va être très fort dans quelques années sans aucun problème. On a archi confiance en lui. En plus, il a un truc qui est différent des autres, c'est qu'il ressemble à François Den. Il fait la même taille, il a une démarche aussi chaloupée en étant tout jeune. Il a presque la même gueule, il boit un peu moins, mais c'est bien cool de travailler avec lui. Actuellement, je suis en 3e année de licence STAPS à Font-Romeu, qui est super pour mes entraînements, avec des très bons coureurs. C'est quelqu'un de bien endurant. Quand je fais des sorties longues sur la fin, j'ai vraiment du mal. Après, par contre, du coup, sur les séances d'intensité, ça lui permet de s'accrocher. Comme moi, je suis plutôt trail court. Du coup, c'est vrai que c'est complémentaire de s'entraîner avec lui. Alors pour préparer le Trail du Ventoux, cet hiver j'ai fait beaucoup de ski, habitant en montagne, du ski de rando et du ski de fond. J'ai également couru sur neige et sur sol dur et fait un peu de vélo d'appartement. J'ai fait aussi 2 trails blancs de 20-30 km avant d'arriver sur les 46 km du Ventoux qui sera mon premier trail d'été. Et donc un passage au sommet du Ventoux en espérant pas trop de vent et des bonnes conditions. On est à une demi-heure du départ, donc grand beau temps, pas trop de vent, on verra au sommet et voilà, dans une demi-heure, on lâche les fauves. Pas parti hyper vite, mais je suis resté un peu derrière sur les 3 km de plat. Donc j'ai dû attaquer la bosse à peu près vers la 30e position. Donc le parcours il est quand même assez varié avec sur le bas du roulant, même des parties de sable. Ce qui est assez marrant. Ensuite quand même beaucoup de cailloux toute la montée. Une montée assez régulière même s'il y a des replats et des parties un peu plus raides. Et voilà, une montée de quasiment 1600 mètres de suite. Et puis tout au long de la montée, j'ai gratté quelques places, j'ai dû être dans les 20 au sommet, où il y avait vraiment beaucoup de vent, il fallait presque courir de travers pour aller droit. Et puis après, le reste de la descente, il y avait plus de vent, beaucoup de cailloux. Donc au deuxième ravitaillement, au 30e kilomètre, j'étais encore dans un bon groupe où j'étais bien. Et puis après, j'ai attaqué les 10 km de relance, où j'étais un peu moins bien, mais ça allait. Puis vers le kilomètre 38, je suis bien tombé sur ma hanche et pendant 2 km j'ai réussi encore à courir et puis après j'avais un peu trop mal, du coup j'ai fini les 6-7 derniers kilomètres en marchant, donc c'était un peu long. Ouais, je suis tombé dessus là et... Mais bon, content d'avoir fait le parcours en entier et d'avoir vu le sommet du Ventoux. Donc j'étais quand même plutôt bien pendant les 30 premiers kilomètres, même par la suite. J'avais des bonnes sensations, j'étais bien quand c'était raide,
un peu moins bien sur le plat, mais comme d'habitude. Une édition vantée, donc, mais un parcours qui était tout sec et ça a permis de faire le sommet dans des conditions parfaites avec bien sûr des rafales au sommet, mais ça on connaît sur le Ventoux. Très belle bagarre hein, qui a été menée de main de maître par Marc Lohenstein. Pour moi, ça s'est super bien déroulé, j'ai eu de bonnes sensations dès le début. Je suis resté dans le peloton et puis tout d'un coup j'étais seul en tête. J'ai essayé de jouer au mieux avec le terrain, de me faire plaisir et puis j'ai vraiment passé une super belle journée comme ça et puis ça c'est du trail. 15e édition du Trail du Ventoux, on a démarré en 2003 exactement, on a démarré avec 160 coureurs. Cette édition, on était avec 2200 coureurs et à chaque fois, on a essayé d'améliorer les parcours, toujours dans le respect de l'environnement du Ventoux, mais aussi dans la qualité des parcours pour que tout le monde puisse s'y exprimer. Les avions de chasse devant et puis tous les autres qui sont derrière et qui viennent vivre leur passion sur les sentiers du Ventoux. Voilà, encore un beau parcours, merci à Serge Ollet encore pour ce magnifique parcours. Et à l'année prochaine. On n'en peut plus, on est mort. On a un pied dans la tombe. Il est là, il est là. Il est là le gagnant.